Bonjour les amis, on est dans Jean, mais cette fois-ci au chapitre 10, les versets 27 à 30. Et vous allez voir, c'est quand même autre chose. Ça va nous changer. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit, mais enfin, en tout cas, c'est quand même beaucoup plus simple que les derniers chapitres où on s'était un peu tapé la tête contre les murs. Alors voilà. Pour une fois, c'est plutôt un peu plus clair. Et on revient on retape toujours une fois de plus sur cette notion de Sainte Trinité, de ces deux états. Et vous voyez, moi, je continue à penser que moi, j'aime bien mon image de l'eau. J'aime bien mon image d'une entité unique, de Dieu unique, je ne vais pas dire qu'il se déguise, parce que ça correspond en plus à une époque de christologie qui n'était pas terrible, alors je ne vais pas dire qu'il se déguise, mais Dieu qui prend l'apparence de Jésus pour qu'on le voie, et puis Dieu qui nous parle à travers l'Esprit. Et Dieu qui nous entend de toute façon. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple que l'histoire des trois personnages qui jouent ensemble, ça c'est vraiment... Et donc, vous voyez, on arrivera bien à cette question, en effet, c'est bien le Père qui les appelle, le Père, mais c'est lui, alors voilà. Donc c'est Dieu qui les appelle, et puis qui, en effet, pour qu'ils viennent rencontrer l'image de Dieu qui est le Fils Jésus sur terre, que Jésus. Ils viennent voir Jésus pour l'écouter, croire en lui, croire ce qu'il dit, et ainsi être appelé à la vie éternelle. Et donc, évidemment, ouais, c'est beau, hein, il n'y a personne nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. C'est beau, mais c'est typiquement, voilà, c'est Dieu, quoi. Hein, donc, bon, c'est pas nous qui allons décider ce que Dieu doit faire ou pas faire. C'est beau, et cette conclusion, moi et le Père, nous sommes un, ben, ça va un petit peu quand même, dans mon sens, que ce que j'appellerais la sainte unicité, d'accord, plutôt que la sainte Trinité. Je pense que c'est surtout une sainte unicité. Voilà. Mais de toute façon, ce qui est important par rapport à ces textes qu'on a vus, c'est il ne faut pas que vous paniquiez parce que c'est difficile. Il ne faut pas que... Et puis surtout, ce que j'espère, c'est que vous n'allez pas laisser tomber. Voilà, pourquoi? Parce que, bon, moi j'ai un certain âge. Tous ces textes-là, je les ai lus un peu quelques fois. J'ai lu des notes, j'ai lu des commentaires, j'ai lu des choses. Bon. Et même comme ça, vous voyez, il y a des tas de choses, c'est toujours pas très clair dans ma tête, ou bien des fois j'oublie, ou bien on lit un autre truc et puis on pense plus à ça. Bon. Et donc... c'est une approche qui est difficile, il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas avoir honte d'admettre qu'on ne comprend pas bien ce qui est dans ce texte-là. Enfin, c'est un texte qui a 2000 ans, qui a été écrit une autre histoire, une autre époque, une autre langue, dans une autre réalité. Donc, c'est un texte qui est difficile à comprendre. Surtout que celui-là, en plus, Jean, il ne nous raconte pas une histoire, il nous transmet comment lui a digéré l'histoire. D'accord? Donc c'est pas facile. Mais il y a des bouquins de Montaigne qui sont pas simples. Il y a des bouquins... la littérature française, elle regorge de livres qui sont difficiles à comprendre. Et donc celui-là, l'Évangile de Jean, est un livre difficile à comprendre, et qui est écrit de telle façon qu'en plus il laisse libre cours à beaucoup de réflexions qui ne sont pas forcément chrétiennes. Vous savez que par exemple, dans le monde, ou dans un certain monde des maçons, les maçons, en tout cas les maçons d'une certaine secte, comment on dit, loge, utilisent l'Apocalypse de Saint Jean. Donc vous voyez,
c'est des textes difficiles, surtout n'ayez pas honte, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ça viendra avec le temps, ça va être comme moi, vous allez voir, à chaque fois qu'on le relit, on comprend quelque chose de plus, ou on croit avoir compris quelque chose de plus, et puis au bout de quelques mois, on a complètement oublié ce qu'on avait compris. C'est pas très grave en fait, laissons faire l'esprit, c'est ce qu'il dit Jean, hein, c'est l'esprit qui compte, la chair elle ne sert à rien. Donc laissons faire l'esprit, laissons maturer tout ça. L'important c'est de le lire, de l'entendre, d'essayer de le comprendre, de voir un petit peu, petit à petit, ce que Jean a voulu nous dire en nous parlant de Jésus. Et puis tout ça, ça va rentrer un petit peu comme des cubes du Rubik's Cube, vous savez, ça prend... c'est comme le truc du Tetris, vous voyez, on met un petit peu, tchac, pouf, ping, tiens, ça rentre exactement comme il faut. Voilà, ça constitue un puzzle, hein, voilà, c'est ça ce que je voulais dire en fait, à l'ancienne. Et donc, voilà, prenons du temps, prenons de la patience, et réfléchissons tranquillement à Dieu et à sa sainte unicité, comme on dit. En tout cas, voilà, j'espère que vous n'êtes pas écœurés, parce que maintenant, il faut faire le chapitre 10 de Saint Jean, pas non plus tellement facile, mais on va y arriver. À demain.